Pourquoi certains espaces nous rendent stressés? Tout d'abord, ils nous rendent stressés parce qu'il y a un problème. Soit l'espace en lui-même est fermé, il n'a pas d'accès à la vue extérieure et du coup on se sent oppressé. Il peut y avoir aussi le fait que l'espace soit trop confiné et trop petit ou qu'il y ait trop de choses dans cet espace, soit qu'il y ait trop d'objets, soit trop de meubles. Dans tous les cas, il y a un problème quelconque, soit au niveau de l'espace, soit au niveau des objets, soit au niveau de la lumière, parce qu'il y a des lumières qui nous rendent mal à l'aise et qui nous font sentir mal, ainsi que des douleurs de tête si vous restez trop longtemps dans celle-ci. Donc par exemple, si vous avez des lumières colorées, des lumières violettes ou des choses comme ça, c'est moins agréable et c'est pas fait pour passer une journée entière à l'intérieur de ce type de lumière. Si vous avez une lumière beaucoup trop froide, il peut aussi donner des maux de tête. Donc ça peut nous rendre stressés d'être coupés avec l'extérieur et être dans quelque chose qui nous rend mal à l'aise, qui nous rend pas très bien, c'est pas très agréable. Et à long terme, ça peut nous rendre stressés. Donc il y a le fait qu'on soit coupé de la nature également. J'ai parlé des lumières, maintenant il y a aussi les matériaux. Si vous êtes dans un espace qui est beaucoup trop chaud ou beaucoup trop froid à cause des matériaux, ça peut aussi créer des sensations de mal. On n'est pas à l'aise dans cet espace. Ensuite, il y a aussi parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des objets. Il y a des objets des fois qui sont symboliques à, par exemple, la religion ou bien des objets comme par exemple des objets comme des peluches tout en haut d'une armoire et il fait nuit et ça nous crée un mal-être dans cet espace. Donc, dépendant du type d'objet, qu'il soit symbolique ou non, ça peut nous rendre mal à l'aise dans cet espace-là, selon comment c'est aménagé et comment les choses elles sont présentées. Si vous allez dans une église, elles n'auront pas forcément mal à l'aise, elles n'auront même bien-être. On se sent dans une ambiance monumentale et on ressent ce côté gigantesque lorsqu'on rentre dans une église. Après, ça dépend laquelle, mais il y a ce côté monumental si vous rentrez dans une grande cathédrale ou une grande église. Et quand je parlais d'objets symboliques religieux, c'est par exemple si vous êtes dans un espace avec beaucoup de toiles religieuses, des croix partout, on ne se sent pas forcément à l'aise. Des fois, on voit ces scénarios dans des films d'horreur ou même dans quand on veut, il y a un suspense qui arrive et on voit des ambiances créées justement un peu, pas très ludiques, je ne sais pas comment le dire, mais un peu gore comme ça. Comme par exemple des peluches qui... Je ne sais pas pourquoi je garde cette image de peluche, je pense que c'est parce que quand j'étais enfant, il y avait une armoire et il y avait plein de peluches alignées sur la hauteur et la nuit, en fait, ça crée des ombres et ça me faisait peur. Du coup, ça reste un peu... Voilà, j'ai cet exemple en tête, mais ça peut être une autre type d'ambiance qui peut être hyper gore ou qui peut faire peur. Bref, dans tous les cas, il y a des espaces qui nous rendent mal à l'aise. Il y a aussi... le fait que ça ne soit pas aéré, donc dépendant de l'espace, ça peut provoquer des maux de tête et ça peut nous rendre stressés si on peut pas avoir, si c'est pas aéré et si c'est pas... parce qu'on peut avoir des odeurs de peinture, on peut avoir des odeurs de colle, dépendant de ce que c'est comme revêtement au sol, dépendant de ce que c'est au mur, si vous venez de rénover ou pas. Dépendant de tout ça, on peut se sentir vraiment mal à l'aise. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre à quel point l'espace a un impact sur nous et à quel point il peut nous rendre stressés ou non. Et quoi faire en cas de stress. Si vous avez une pièce qui vous stresse, je ne sais pas pour vous, j'ai un exemple qui me vient en tête. J'avais visité une fois un chantier, on devait faire une transformation-rénovation. C'était une grande maison, c'était une demeure c'est vraiment quelque chose de très grand. Il y avait un côté un peu château là-dedans. Et puis, comme c'était abandonné et il y avait plein d'objets dedans, il y avait un côté qui me rendait mal à l'aise. Et vraiment, on sentait presque hanté, la maison hantée. Donc, on voit vraiment les objets qui ont été délaissés par les anciens maîtres, des photos, des choses.
et tout est avec plein de poussière, pas de lumière, les rideaux. Et il y avait vraiment un côté cinématographique, un côté un peu la maison hantée pour cet exemple. Juste pour vous donner à quel point une image de comment un espace peut être bien ou faire l'effet inverse et ça peut nous stresser. Je me souviens, j'avais un relevé à faire et j'étais ultra stressée. Chaque pièce que je faisais, j'avais peur et littéralement je touchais l'interrupteur, il n'y avait pas de lumière en plus. C'était vraiment une expérience, ben voilà. Et je ne sais pas pour vous si vous avez déjà vécu ça. Dans tous les cas, vous arrivez à vous projeter comme ça avec cet exemple dans ce type de qu'est-ce que je veux dire par ambiance et espace stressant. Et si vous, par exemple, vous travaillez dans un espace et vous vous rendez compte que vous êtes très stressé en fin de journée et que ce n'est pas forcément les gens ou le travail qui vous cause ces maux, c'est possible que ce soit l'architecture en elle-même. Quand je dis architecture, je comprends, je mets à l'intérieur, en fait, je veux aussi mentionner la lumière, les matériaux, l'écho, le bruit. Il y a vraiment de tout dans un espace qui peut créer un mal-être et pas forcément le côté positif. Donc, il faut être conscient en fait, qu'est-ce que c'est comme type d'ambiance pour vous sentir à l'aise et si ce n'est pas le cas, changez cela. Et comment on change cela? C'est très simple. Déjà, comprendre d'où vient, donc ce qu'on vient de dire, les facteurs qui peuvent mettre vraiment un type de stress à l'intérieur en nous. Qu'est-ce qui nous stresse dans cet espace? Donc là, j'ai mentionné plusieurs exemples. Vous pouvez sans autre regarder cet espace. Envoyez-moi une photo si vous n'arrivez pas à discerner. N'hésitez pas à partager avec moi. Je peux vous aider et vous accompagner lors de votre changement de lieu ou alors même pour des exercices comme ça si vous n'arrivez pas à discerner. Mais en soi, prenez une photo, vous êtes chez vous et vous vous posez la question, qu'est-ce qui me rend mal à l'aise dans cet espace? Et comment est la lumière? Quels sont les matériaux? Et est-ce qu'il y a une vue extérieure ou non? Est-ce qu'il y a des plantes ou non? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières ou non? Quelle fonction je pratique dans l'espace? Est-ce que c'est un travail? Et quel est le travail? Quel est le domaine? Parce que si vous travaillez dans une boucherie, c'est pas la même chose que vous travaillez chez une fleuriste, par exemple. C'est vraiment des mondes différents et ce qu'on fait dans la boutique ou dans la maison n'est pas la même chose partout et ce qui va influencer également le mal-être ou le bien-être. Ça dépend pour chacun d'entre vous, la thématique, parce que ça peut avoir avec ce qu'on pratique en soi. Donc, c'est intéressant de comprendre déjà et de discerner les facteurs qui peuvent vous rendre mal à l'aise. Après les avoir cités, donc vous pouvez les citer sans autre, dans une feuille, vous notez les possibilités que vous voyez qui peuvent vous rendre mal à l'aise. La question qui va se poser, qui va suivre, c'est comment changer ces facteurs, comment changer les thématiques. Par exemple, si la lumière elle est trop forte, on va changer la lumière. On va proposer quelque chose qui est ergonomique et qui est fonctionnel par rapport aux gens qui sont dedans. Si vous travaillez dans une pièce et que vous n'avez pas assez d'éclairage, il y a un problème. Si vous travaillez dans une pièce et puis vous avez plein de lumière, de plein de couleurs, voire lumière violette et vous avez des maux de tête en fin de journée, il y a un souci. Donc il faut proposer autre chose, soit à la personne qui tient la boutique, soit à la personne qui a le propriétaire de ce lieu, soit à vous-même si vous êtes la personne responsable de ça, et vous proposez une autre lumière, quelque chose qui est beaucoup plus ergonomique. Si vous travaillez, ça peut être une lumière de 4000 Kelvin qui est une lumière blanche, c'est de la lumière du jour et qui est adaptée pour les travaux, pour le travail, pour rester vraiment dans une lumière qui vous fait pas mal aux yeux. Ensuite, si vous voulez amener de la chaleur et un bien-être à travers la lumière, vous pouvez opter, et ça j'appelle la lumière cosy, ça vous rend vraiment dans une ambiance de bien-être et chaleureuse, c'est les 3000 Kelvin qui est la lumière chaude. Et donc, vous pouvez ponctuellement avoir des lumières d'ambiance, voire une lumière d'appoint sur votre bureau, dépendant de ce que vous faites et où vous travaillez ou votre maison. Ça dépend pour chacun de vos espaces et de quoi on parle. Bien sûr, ça c'est que par rapport à la lumière. Ensuite, par rapport aux matériaux, si vous voyez qu'il y a un problème de matériaux, dans le sens où vous voyez qu'il y a du métal partout
et que ça résonne et qu'en fait ça vous rend mal à l'aise l'endroit et que c'est très froid, vous pouvez amener des tapisseries, vous pouvez amener des tapis, vous pouvez amener des rideaux, vous pouvez amener des coussins, vous pouvez amener vraiment votre touche et vraiment customiser l'endroit pour amener ce côté chaleureux davantage à cet endroit froid. Et si c'est l'inverse, si c'est trop chaleureux, posez-vous la question comment faire pour rendre l'espace un peu plus froid. Et à ce moment-là, vous pouvez travailler soit avec la couleur, soit amener des matériaux plus froids dans la pièce. Ça peut être une lampe, ça peut être, je dis pas la lumière froide, mais je dis même la lampe en elle-même, elle peut avoir un matériau métal, elle peut avoir ou alors une pierre. Parfois, c'est juste un objet qui change toute l'ambiance de l'espace. Donc, à vous de jongler et de comprendre où est le souci et de le résoudre droit derrière par une action qui va vous aider vraiment à changer automatiquement le ressenti que l'on a dans cette pièce. Et pour faire l'exercice, pour comprendre ce ressenti, après avoir résolu votre thématique, vous pouvez sans autre revenir le lendemain et la première question que vous posez en étant dans cet espace, c'est comment est-ce que je me sens dans cet espace? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens oppressée? Est-ce que je me sens relax? Est-ce que j'ai envie d'être là? Si vous n'avez pas envie d'être là, c'est qu'il y a un problème avec l'espace encore. Et là, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que c'est? Et observez vraiment et comprenez qu'un espace peut être le facteur d'un stress et que ce n'est pas forcément autre chose. Ça peut être également l'environnement. Si vous êtes dans un environnement qui est stressant, amenez vraiment un intérieur cosy et réconfortant ainsi que des plantes pour vous sentir vraiment en confiance et un bien-être profond dans ce que vous êtes et dans l'espace que vous vivez. Ne vous satisfaisez pas de peu et osez vraiment exprimer votre créativité et posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est comme tout. Quand vous êtes en congé et que vous avez envie de faire quelque chose et de vous ressourcer, vous vous posez la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Ben, c'est exactement la même chose dans un espace, c'est qu'est-ce que me ferait plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il y ait dans cet espace qui va m'amener du plaisir et ça va me faire du bien? Parce que vous devez vous sentir bien dans des espaces, surtout si vous passez des heures et c'est pas l'inverse. Donc, allez-y, foncez et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, si vous avez créé du changement et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez changé votre pièce et que vous êtes revenu. Après avoir changé la thématique mentionnée, ça peut être la lumière ou autre chose. N'hésitez pas à partager, j'espère que ça va vous aider à trouver des espaces sereins qui vous font plaisir, qui vous aident à être plus fonctionnel, plus rentable et surtout en harmonie et en paix avec vous. À bientôt, merci.